Donc Alassane Dramane Ouattara est par définition un anti-pluraliste. On va prendre une troisième qualité de ce que c'est qu'un démocrate. Un démocrate, c'est quelqu'un qui œuvre pour l'avenir. C'est quelqu'un qui œuvre pour les générations futures. C'est quelqu'un qui œuvre pour améliorer l'État, améliorer la République et transmettre aux générations futures un monde meilleur que le sien. Or, nous avons vu que le monde qu'Alassane Dramane Ouattara cède aux jeunes générations ivoiriennes est un monde dévasté. Donc, à aucun point de vue, quand vous prenez la définition de la démocratie et du démocrate, vous ne trouvez dans la pratique réelle d'Alassane Dramane Ouattara quelque chose qui lui permette d'épouser cela. Et je viens au dernier terrain de contradiction de Ouattara, la justice. Mais là, les bras m'en tombent. J'espère que vous savez que la justice française a pointé d'abord la contradiction existentielle d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a un scandale qui vient d'éclater à Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans de cela, une délégation d'Alassane Dramane Ouattara, avenue Victor Hugo à Paris, a été prise à partie par des militants de l'opposition ivoirienne. Et certains d'entre eux portaient des valises d'Alassane Dramane Ouattara, sans doute, on peut l'imaginer, remplies de biens et des espèces sonnantes et trébuchantes de Côte d'Ivoire qu'ils pillent allègrement à 342 milliards de CFA minimum chaque année. Bon, donc les manifestants, les militants qui se sont affrontés avec la garde rapprochée d'Alassane Dramane Ouattara auraient arraché des valises. Et Alassane Dramane Ouattara a eu la présence d'esprit de porter donc plainte, devant les tribunaux de France afin que soient punis ceux qui ont assailli sa délégation. N'est-ce pas? Alors, mais écoutez, la plainte ayant été portée, la justice française s'est saisie de l'affaire et a décidé de traiter de l'affaire. Pour traiter de la plainte de M. Alassane Dramane Ouattara, il faut savoir qui est M. Alassane Dramane Ouattara, oui ou non. La première des choses que le greffe d'un tribunal demande, c'est des pièces d'identité de la personne. Et comme en France, il y a des archives, j'espère que vous savez que toute personne qui est entrée un jour en France, même depuis 60 ans, 40, 50, 70 ans, la France conserve en archive les pièces d'identité de la personne. J'espère que vous le savez. J'espère que vous savez que si vous êtes entré en France en 1975, la France a les pièces d'identité avec lesquelles vous êtes entré en France en 1975. Si vous êtes entré en France en 1968, vous êtes passé par la France. Même quand vous avez transité par un aéroport français, la France a une trace de vos pièces, de vos papiers. J'espère que vous le savez. Et donc, quand vous entrez et sortez de France, puisque c'est un État qui a une archive bien suivie, quand vous entrez et sortez de France, la France, elle note et elle conserve des traces de toutes les pièces d'identité que vous utilisez. Oui. Donc, lorsque les magistrats parisiens se saisissent de l'affaire, de la plainte portée par Alassane Dramane Ouattara contre les agresseurs qui auraient tenté d'arracher, ou je ne sais, auraient arraché ses valises, la justice française consulte dans ses archives l'identité du plaignant. Le plaignant Alassane Dramane Ouattara. Et alors là, c'est là que le poteau rose est révélé. La justice française tombe sur 3 Alassane Dramane Ouattara différents, avec le même nom, la même photo, le même personnage, le même homme biologique, à 3 identités différentes ici en France. Astafroulay, Pati Sangana, Iouye Diop, Bebele Zamba. C'est pas possible. Alassane Dramane Ouattara, la justice française a découvert qu'il s'est signalé sur son sol par 3 identités différentes depuis qu'il existe sur la Terre. 3. Est-ce que vous voyez déjà que si Aristote était ressuscité en Grèce et qu'Aristote revenait et qu'il tombait sur Alassane Dramane Ouattara et qu'Alassane Dramane Ouattara s'avère avoir 3 identités différentes, est-ce qu'Alassane Ouattara est un être logique? Non, il est allogique. Il n'est même pas illogique, il est allogique. Tu ne peux pas être né 3 fois pour la même vie. Bon, à supposer, il y a des doctrines comme l'hindouisme ou le bouddhisme qui reconnaissent la réincarnation.
Tu peux être né plusieurs fois sur la terre, dans la logique de la réincarnation. Mais ce sera effectivement dans des vies différentes. Mais tu ne peux pas être né 3 fois à des dates et à des lieux différents pour la même vie. Or, Alassane Dramane Ouattara, selon les données révélées par la justice française, découvertes par la justice française, Alassane Ouattara, dans la même vie, cette vie-ci, qui se déroule du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, à maintenant dans la première moitié du XXIe siècle, dans cette même vie-là, Alassane Dramane Ouattara serait né 3 fois à 3 endroits différents. Allah, on n'a pas de chance. Et il y a un très bel article du site Afrique Éducation, basé à Paris, qui a relaté les faits. Alassane Ouattara a porté plainte en France, mais s'était rendu compte que sa plainte pouvait lui porter préjudice, il s'est empressé de la retirer. Que quand Ouattara s'est rendu compte que la justice française lui demande lequel des Ouattara porte plainte, Ouattara est allé retirer la plainte. Il a préféré laisser ses valises entre les mains des assaillants. Il a dit non, il faut garder. Vous pouvez garder les valises, hein? Je n'en ai plus besoin. Non, je n'en ai plus besoin. Vous me retirez cette plainte-là, hein? Allez me retirer cette plainte-là, je n'en ai pas besoin. Hein, maître Benoît? Vous me retirez tout ça, hein? Non, on peut laisser les valises, hein? C'est pas nécessaire. On dit non. Monsieur Ouattara, pourriez-vous nous dire sous quelle identité vous avez été agressé? Et l'article continue. Pendant cette phase de la procédure, des recherches ont été effectuées dans la vie de l'ex-plaignant Alassane Dramane Ouattara. Objectif, le blanchir ou le disqualifier selon les résultats des investigations. Le dossier des valises volées de Paris, car c'est l'affaire qu'il porta au tribunal, dans lequel le président ivoirien était le plaignant, a plutôt réservé des surprises. En effet, en enquêtant sur la personne de Ouattara, le même là, celui qui marche en point virgule à Abidjan, que tout le monde connaît, Alassane Dramane, la justice a trouvé les 3 identités différentes suivantes. 1. Un passeport délivré au Burkina Faso certifie que Alassane Dramane Ouattara est né le 13 décembre 1941 à Ouagadougou. Je recommence. Première pièce d'identité qui a été trouvée par la justice française. Alassane Ouattara est né le 13 décembre 1941 à Ouagadougou. On a trouvé ensuite un extrait de naissance, pièce à conviction numéro 2, délivré au Burkina Faso, qui montre qu'Alassane Ouattara est né plus tôt le 1er juin 1942. C'est-à-dire, même au Burkina, là-bas, il a fraudé. Astaghfirullah. 3e élément, un autre extrait de naissance, pièce à conviction numéro 3, délivré en République de Côte d'Ivoire, affiche la date de naissance du 1er janvier 1942 à Dembokro. C'est gâté. Mais c'est pas possible. Mais demandons à M. Ouattara et mettons-nous dans la peau d'Aristote. M. Ouattara, vous êtes né exactement quand? Le 1er janvier 1942, comme le dit votre extrait de naissance voltaïque? Le 1er juin 1942, comme le dit un autre extrait de naissance voltaïque? Détenu par les autorités françaises? Ou plutôt, êtes-vous né le 1er janvier 1942 à Dembokro? Vous avez remarqué que lui, il aime naître les premiers, parce qu'il a toujours rêvé d'être premier. Il aime naître les premiers. Hein. Il est toujours le premier de quelque chose. Alassane Dramane Ouattara, la justice française, a découvert formellement que ce monsieur a 3 dates de naissance différentes pour la même vie. Donc, comment il a fait? Sa mère, paix à son âme, l'a accouché une fois. Il est sorti. Il a fait l'acte de naissance. Après, il est retourné dans le ventre de sa mère. Elle l'a accouché une 2e fois. Il est sorti. Il a fait un autre acte de naissance. Puis il est retourné encore, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, dans le ventre de sa mère. Elle a accouché une 3e fois. Il a fait un acte de naissance. Le même Alassane. Mais comment il a fait pour rentrer dans le ventre de sa mère et ressortir? Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. C'est une calamité. Quelle erreur, quelle faute le président Houphouët-Boigny a faite de nous infliger. Cet escroc, ce fraudeur, ce menteur dans la classe politique.
Donc, en matière de justice, Alassane Dramane Ouattara a un problème, c'est qu'il n'a pas d'identité précise. Et voilà pourquoi lui-même, avant même qu'on ne juge de l'affaire, il s'est précipité à Paris pour enlever la plainte. Ça me rappelle mon frère Stéphane Conan, qui m'avait porté plainte quand j'ai démontré que c'est lui et puis sous Ahmed Bakayoko, c'est lui qui organisait l'espionnage informatique contre les Ivoiriens. Quand il a vu qu'il allait perdre, il a couru. Et quand il a vu même que le scandale de la cocaïne à l'époque d'Ahmed Bakayoko avait éclaté, il a couru retirer sa plainte. Donc Alassane, a vu, quand on lui a demandé, alors c'est le tribunal de Paris, tribunal de grande instance, on est bien au téléphone de M. Alassane Ouattara? Oui, madame, c'est le président Alassane Ouattara. Très bien, excusez-moi, M. Ouattara, je suis la substitut du greffe de Paris et je vous appelle parce qu'on a un petit problème. Vous avez porté plainte contre des individus qui auraient tenté d'arracher des valises à votre délégation. Ah oui, tout à fait. Hein? Je voudrais qu'ils soient punis, ceux-là. Hein? Il faut les punir. Hein? Alors, il faut que la loi soit très ferme. Hein? Ce sont des agresseurs, des voyous, des bandits, des délinquants. Non, mais en fait, il n'y a pas de problème. La justice accepte votre plainte. Sauf que nous avons un petit problème au niveau de votre propre identification, M. Ouattara. Dites-nous clairement. Dites-nous clairement. Vous êtes né le 1er juin 1941, le 1er juin, le 1er janvier 1942, vous êtes né quand? Parce que nous retrouvons dans nos archives en France 3 dates de naissance et 3 pièces d'état civil concernant la même personne que vous êtes. Alors, lequel a porté plainte? Lequel des Ouattara a porté plainte? Dites-nous très rapidement. Est-ce le Ouattara du 1er janvier 42, le Ouattara du 13 décembre 41 ou le Ouattara du 1er janvier 42? Parce que nous avons un problème, c'est que tous ces Ouattara sont rattachés à votre photo. Et ils ont la même empreinte digitale que vous. Comment est-il possible que vous soyez né à 3 endroits différents? Vous pouvez nous expliquer ça? Attendez, Ouattara dit, attendez, madame la substitut, je vais vous passer mon avocat, hein, il va vous répondre. Hein. Attendez, hein. Il bouche le son et dit à l'avocat, il faut lui dire de retirer la plainte, que je retire la plainte, je ne veux plus me plaindre. Dis-lui ça rapidement. Je vous passe l'avocat. Hein? Je vous passe l'avocat. L'avocat. Alors, le tribunal de Paris, mon client retire la plainte. Classez-la sans suite, s'il vous plaît. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Alassane Dramane Ouattara n'est déjà pas très juste à propos de sa propre identité. Vous comprenez que sa compréhension de la justice soit forcément allogique. Je ne dis même pas illogique. Quelqu'un qui n'a même pas assumé sa propre identité, est-ce qu'une telle personne peut être au fondement d'un vrai système de justice? Je vous pose la question ce dimanche. Je cherche à comprendre la logique de Ouattara. D'abord, Ouattara lui-même, son identité n'est pas logique. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a un problème? Ça dit que son identité n'est pas logique. Installer une logique de l'identité? Je recommence. Avez-vous jamais vu, chers amis, quelqu'un qui n'a pas une identité logique mettre en œuvre une logique de l'identité? Est-ce qu'une telle personne peut être un pilier de justice? Est-ce qu'un fraudeur peut instaurer la justice? Aristote, que je convoque ce matin, ce grand maître de la Grèce antique, répond non. Quand le juge, quand l'instituant est faux, l'institution est fausse. La justice sous Alassane Dramane Ouattara est contaminée par l'absence d'identité logique de Ouattara lui-même. Et tout le processus judiciaire en Côte d'Ivoire connaît des contradictions qui nous rappellent les 3 naissances illogiques de Ouattara dans la même vie. Oui, Ouattara est né 3 fois pour la même vie. Et quelqu'un qui naît 3 fois pour la même vie ne peut pas instaurer une justice cohérente et logique. Ce n'est pas possible. Parce que cette personne-là est elle-même allogique. Je ne dis même pas illogique. Elle est allogique. Elle est et n'est pas. Elle n'est pas et est. Cette même personne peut dire A est égal à A, A n'est pas égal à A, A est égal à non A, parce que cette personne est un A qui a un non A, qui a un B, qui a un Z, qui a un... Alassane Ouattara est un individu sans identité. Oui. On doit le dire ce dimanche, il n'a pas d'identité. Moi, ce n'est pas difficile. On cherche à connaître mon identité. Je suis né au Cameroun, le 31 mars 1972, à Sac-Bayémé, de père et de mère camerounais. Ma première citoyenneté adoptive, c'est l'ivoirienne. La deuxième, c'est la France.
Si vous suivez, vous allez dans ces 3 pays-là, vous allez trouver mes traces. C'est ça qu'on appelle une identité. Une identité, c'est une cohérence logique, vérifiable, retraçable. Mais Ouattara n'est pas retraçable. Il disparaît dans les sables mouvants. Vous cherchez Ouattara par la date de décembre, il disparaît. Vous le cherchez par la date de juin, il disparaît. Vous le cherchez par la date de janvier à Dembokro, il disparaît. Toutes les traces de Ouattara s'évanouissent dans la nature. Comment voulez-vous qu'un tel chef d'État, devenu chef d'État, instaure la justice? Et toujours sur cette question de la justice, je voudrais illustrer la contradiction, le caractère illogique d'Alassane Ouattara par son comportement envers les prisonniers politiques. D'abord, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, issus de toutes les familles politiques depuis très longtemps. Les prisonniers politiques du Front populaire ivoirien sont les plus anciens. Ouattara les ignore, tout en proclamant que la Côte d'Ivoire serait un état de droit. Mais je voudrais en particulier m'intéresser à la conférence, et merci de bien vouloir la partager. Merci à tous. Portez-vous bien. Qu'est-ce que tu veux, Emma? Viens, viens, viens chez